De Napoléon. Non. Le film semble être un ratage total anti-français visant à Ça fait 6 mois que je dis ouais, je suis de retour, mec. Je vais arrêter de dire que je suis de retour et je vais juste faire les vidéos. Aujourd'hui, on est là pour enculer des gros fils de pute. Non, ça marche. Droit tardé, comme d'hab, cible préférée. On change pas de public, on vise toujours les mêmes. On est là pour les abattre. Je suis là pour leur faire des trucs qui sont même pas inscrits dans la convention de Genève. Claire, à 12 ans, il avait pas encore ça dans la tête. J'étais déjà en train de le faire, négro. Pas mal, non, c'est français. C'est fait avec les poils de chat de... Le film de Ridley Scott, qui est réalisateur de films d'action, hein. Déjà, on parle d'un film, on parle d'art. Jeune faquin, nous parlons d'art ici. Donc on est dans un mec qui réalise des blockbusters, des films d'action, des... Bref, on sait qu'il fait des films d'action, il fait pas des biopics historiques, le boug. Mais non, il fallait que les droits tardés, mes petits potes, toute ma communauté. TikTok, je tape critique Napoléon, ça réagit encore plus vite, hein. C'est même la chaîne de Georges et F2 News, ils n'ont pas le temps de faire leurs vidéos de merde, qu'il y a déjà les TikTokers de 40 ans moustachus qui ont fait des trucs encore plus cringe et réac qu'eux ne pourront jamais le faire. Vidéo, ah ouais, et tu sais quoi, je vais enchaîner dans la foulée, je vais faire une vidéo sur le gamin qui est mort là, et tous les fils de pute qui remplissent leur assiette en parlant de ce gamin qui est mort. Parce qu'en fait, il y a une nouvelle génération de droitards. Il y a le droitard qui a 16 ans, celui de TikTok. Et lui aussi, il faut que je l'éduque. Donc, j'ai beaucoup plus de monde avec lui. De l'exécution de Marie-Antoinette sur une musique assez sympatoche, style années 40. Napoléon, il était pas là quand l'autre s'est fait couper la tête. Napoléon complètement apeuré, qui a peur, qui s'enfuit jusqu'à même se paner la tronche. Napoléon, il a pas peur, hein. Moi, je l'ai connu, Napoléon. Je peux te dire, quand il était au PMU et qu'il y avait les bigots là qui arrivaient, on leur cassait la gueule. Le caractère de Napoléon, il a pas été respecté parce qu'en fait, ils l'ont connu. C'était un mec qui avait des couilles, tu vois. Putain, mec, tu imites Papacito quand tu parles, tu n'as aucune personnalité. C'est le but. C'est ça la blague, en fait. Le spectateur lambda en a pour son argent parce que il y a quand même des scènes bien en gros, enlevées. C'est un bon divertissement. Et c'est fait pour être fait comme ça, tu vois. Au même titre qu'un Transformers, tu vois, c'est presque aussi débile. Il y a une base historique, donc ça a faussé tous ces cons. Oui, Napoléon, il a pas tiré sur les pyramides avec le canon, oui. humiliation pour la France. Comme prévu, il ne met pas du tout en valeur l'empereur, mais le fait plutôt passer pour un soumis. Wow, oh là là, une représentation historique d'un homme où en fait on nous dit que l'homme il est rien sans sa femme et il avait plein de défauts. C'est intéressant quand t'es un gamin, quand t'es en développement, d'avoir juste des hommes forts qui réussissent, qui mènent. Donc quand t'as jusqu'à 15-16 ans. Par contre quand tu grandis, que là tu comprends que la vie c'est dur mec, c'est plus intéressant de voir des hommes qui essayent d'être forts malgré leurs faiblesses, malgré ce qu'ils prennent dans la gueule. Et ça c'est peut-être même des exemples de virilité encore plus incroyables. Bon, après le classique représentation historique, il a été rien sans sa femme, on nous l'a fait 20 fois, hein, et ça a été parfois vrai, hein, je dis pas le contraire, mais... c'est un peu facile ça. Napoléon Bonaparte. Il est en vie lui. Ouais, je m'attendais pas à voir. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui t'as pas des stories à faire sur un enfant blanc qui est mort pour gagner un peu d'audience? Donc déçu un petit peu, oui, même si les 30 dernières minutes... Ah ouais, ils ont des bouquins sur Napoléon. Ah ouais, ils sont matrixés. Attends, t'as pas ton buste Missor à 300 €, mec? Le film semble être un ratage total anti-français. Donc voilà, pour eux c'est un ratage parce que c'est anti-français. Donc surprise, des mecs anglophones vont pisser sur la France. Wow, surprise mec, depuis 70 ans on n'est pas... En fait faut que je me tempère, faut que je me dise c'est des gamins de 16. Je dois les éduquer en fait, je dois leur expliquer la vie. Ne pas s'énerver. Get a Life, c'est le message qu'a adressé Ridley Scott aux passionnés d'histoire qui critiquent son dernier film Napoléon, qui sort aujourd'hui en salle pour toutes les inexactitudes factuelles. Et il a raison, il a raison. Je pense que c'est la meilleure critique. Faut s'acheter une vie, faut s'acheter une passion plutôt qu'une fellation constante sur des mecs qui sont morts il y a 200 ans. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas qu'on peut pas se prendre des exemples d'eux, mais de là à faire ton caca nerveux sur TikTok parce que le film il est pas comme tu connais Napoléon toi. Napoléon ou pas Napoléon, oubliez pas que c'est un film d'action qui est fait pour faire de l'argent, un film capitaliste. Oh, vous les communistes. Toi qui es de droite mec, qui aime le capitalisme, c'est grâce ou à cause de la pensée capitaliste que le film Napoléon est comme tel. Donc si tu es de droite, conservateur, fan de Napoléon, tout ça, et que tu adores autant le capitalisme et le libéralisme, là il faut réfléchir un petit peu et se dire qu'il y a une cause.
de Napoléon, il est pas... Le chapeau de Napoléon, il est pas comme ça. Lâche un like mec si la vidéo elle est fidèle à ce que tu t'attendais à ce qu'un femme dise. Parce que comme ça il y a un peu de cohérence, on est bien. Abonne-toi, ciao. Attends, j'avais oublié de dire. Tu savais qu'il était franc-maçon Napoléon.